Bonjour à toutes et à tous, suite et fin de la course par étapes du Tour de la Vallée de Seine avec une première étape qui s'est bien passée pour moi, vous l'avez vu, puisque je termine à la 5e place dans le premier groupe, même si le peloton finit juste derrière nous. Donc peu d'écart entre les 50 premiers, tout le monde peut encore gagner, tout va se jouer sur le dimanche avec le chrono le matin et l'étape la plus difficile le dimanche après-midi. C'est parti! On attaque le dimanche matin pas trop tôt puisque j'ai fait une bonne place la veille, donc on part dans les derniers et vous le voyez, le parcours il est tout plat. Il n'y a pas un mètre de dénivelé, c'est des grandes lignes droites où il faut envoyer du bois, il faut envoyer de la puissance que je n'ai pas forcément, donc on va souffrir. Même si on a fait un très bon chrono avec les jambes qu'on avait, on a optimisé au mieux notre performance. Avec Enguerrand, on s'est occupé du chrono à deux principalement et comme le temps était pris sur le troisième coureur, Alex, Armand et Hugo sont restés dans nos roues tout le chrono pour qu'on puisse finir ensemble. Je pense que c'était difficile de faire mieux, on a pris de très bons relais avec Enguerrand sans se gêner, les virages on les a très bien pris, mais quand vous voyez ce genre de machine en face, eh bien on fait pas le poids, on vient décrocher une 11e place sur ce chrono, une place très honorable, mais on a pris plus d'une minute sur les premiers qui sont Ris-Orangis bien sûr, ce qui me relègue à la 27e position du classement général, à plus d'une minute de la tête. Ça va être compliqué de revenir dans le match pour le général, mais je vous l'ai dit, l'étape du dimanche elle est très dure, donc tout reste à jouer. Je suis motivé déjà pour aller chercher la victoire d'étape et pourquoi pas jouer une bonne place au classement général. C'est parti. Là voilà, l'étape reine de cette course avec seulement 70 km de course entre guillemets parce qu'on a 1000 mètres de dénivelé positif sur cette course avec donc une très belle bosse assez roulante sur la première partie et des pourcentages un peu plus élevés sur sa deuxième partie. Le reste du circuit lui est plutôt roulant mais avec la fatigue de la veille, la petite pluie qui peut s'inviter et cette bosse, j'espère qu'une chose c'est que la course va s'emballer dès le début, qu'elle devienne dure pour que ça explose de partout. C'est comme ça que je pourrais faire mon retard au général, mais ça va dépendre encore une fois de Ris-Orangis puisqu'ils ont le maillot de leader et donc c'est eux qui vont un peu décider du déroulé de la course. Donc j'avais envie de faire la course dès le début, et bien j'ai eu la très bonne idée de partir tout au fond du peloton. Là il y a vraiment personne derrière moi, non pas que je voulais partir derrière, mais je suis arrivé me placer sur la ligne comme d'habitude autour de 6-7 minutes avant le départ et tout le monde était déjà là sur la ligne. Du coup je me suis retrouvé tout au fond, même si c'est pas un placement irrémédiable parce que là, alors je vous spoil pas, mais à l'image on voit un coureur qui va finir 4e de l'étape. Donc voilà, lui aussi il était au fond avec moi et ça l'a pas empêché de bien figurer aujourd'hui, donc rien n'est joué. Mais si je veux bien figurer aujourd'hui, il faut que je remonte. La bosse elle est sur la fin du circuit, donc j'ai le temps de remonter, mais faut pas traîner non plus. On est nombreux, je le rappelle, plus de 90 coureurs au départ, donc rester à l'arrière c'est se mettre une balle dans le pied dès le début de course. Il faut que je remonte, donc dès le début je fais l'effort, j'ai déjà remonté quelques places, on arrive au premier virage et là je freine pas, comme ça c'est hop déjà 10 places de gagner sans effort et j'ai déjà quasiment remonté la moitié du peloton, mais on le voit, il reste du monde devant, il faut que je continue à remonter. Dans le faux plat, ça se libère sur la droite de la route et ça y est, 2 km 500 pour remonter tout en haut du peloton, parfait. Maintenant, il faut que je garde la position, ce qui est pas la chose la plus simple parce que tout le monde veut la place à laquelle je suis, donc il va falloir que je défende ma place. Surtout quand on s'approche de la descente qui est juste avant la bosse, tout le monde veut se replacer évidemment, donc rester dans les 10 premières places là c'est pas simple, il faut réussir à s'imposer. Heureusement, j'avais reconnu le parcours avant, donc je savais là qu'on était sur un endroit charnière du circuit en termes de placement, donc il fallait que je défende chèrement ma place. Puisque juste après, on attaque cette descente sur une route assez humide puisqu'elle est dans la forêt, donc elle n'a pas séché des pluies de ce midi qui ont eu lieu juste avant la course. Mais surtout, la vraie raison de pourquoi le placement est primordial, c'est parce que la descente se conclut par une épingle où on est quasiment à l'arrêt. Donc là, je peux vous dire que la relance, si vous êtes dernier du peloton, elle fait très très mal. D'autant plus que juste après, eh bien c'est la bosse. Donc si on se met à bloc dès la relance, la montée risque d'être très très douloureuse. Là, heureusement, sur ce premier tour, c'est pas mon cas. Je me suis battu pour avoir un bon placement et c'est maintenant que j'en récolte les bénéfices puisque j'ai une relance assez tranquille et donc j'attaque la montée sans être fatigué. Même si malheureusement on va pas la monter très vite. Je suis autour des 250-270 watts, ce qui est pas terrible. J'espérais que ça s'excite un peu plus que ça. Il faut que la course soit plus dure. Mais entre ce que je veux et ce que je fais, il y a un monde d'écart puisque dans ce deuxième tour, vous le voyez, je suis en deuxième partie du peloton, assez loin de la tête. Je pèse pas du tout sur la tête de course. Je me prends la grosse relance à la sortie de l'épingle. Tout le monde est en file indienne. Je peux absolument pas peser sur la course là, clairement. Dans ce deuxième tour, je me suis endormi. J'ai pas fait l'effort de rester placé après la bosse et je me suis fait déborder petit à petit. Et au moment où je voulais remonter le peloton, eh bien, il y a quelqu'un qui a pris ma roue.
Donc voilà, désolé à Mathis de l'USRO, le quelqu'un c'est lui. En fait, en voulant remonter, j'arrivais vite sur la gauche de la route, il y a eu une vague devant moi, du coup j'ai freiné fort pour ne pas aller m'encastrer sur les coureurs devant, mais j'ai freiné vraiment fort, ce qui fait que Mathis lui est venu s'accrocher à ma roue arrière et il est tombé. Bon, on s'est vu après la course, heureusement pas de gros bobos, mais c'est pour ça là que vous voyez que je suis à l'arrière du peloton dans ce deuxième tour et qu'il se passe pas grand chose pour moi, surtout là je ne peux pas faire grand chose, je suis bloqué par les autres coureurs. Pour l'instant, je remonte juste les morts, il faut que je sois attentif à pas prendre de cassure puisque la bosse, là vous le voyez, fait déjà des dégâts sur certains coureurs et ça crée des cassures. Comme j'étais à l'arrière, eh bien il faut que je fasse attention de ne pas perdre les roues du peloton de tête, mais je remonte pas non plus comme un dégénéré pour économiser des forces. C'est pas dans les bosses où il faut remonter des places, même si ça a l'air plus simple puisque c'est là où il y a le plus d'espace sur la route, mais c'est là aussi où remonter des places demande le plus d'énergie. Donc si je veux pouvoir bien figurer aujourd'hui, je dois attendre un meilleur moment pour remonter, même si pour le moment il n'y a pas le feu, puisqu'à l'avant il se passe pas grand chose non plus, aucune attaque ne se concrétise par un groupe d'échappés, le peloton est toujours groupé, donc je peux rester là à attendre. Jusqu'au 27e kilomètre où l'échappée vient de partir, je me suis fait piéger, je viens à l'instant de remonter à l'avant du peloton, et là c'est enterrement de première classe. Il y a un beau groupe qui est parti, je suis dégoûté parce que je sens que dans ce peloton, il y en a beaucoup qui sont satisfaits que ça soit parti pour que le rythme ralentisse un peu. Là je suis avec les battus, avec ceux qui n'ont plus envie de faire la course, sauf que moi je suis bien encore, j'en veux encore, mais je peux pas sortir là, attaquer à ce moment. Il y en a qui vont essayer de prendre ma roue, ça servira à rien. Il faut que j'attende le bon moment pour produire mon effort, et le meilleur moment pour produire son effort, pour combler un écart rapidement, c'est évidemment dans la bosse. Donc il faut que j'attende ce timing. Donc je fais tout pour rester très bien placé à l'avant du peloton, puisque là on va arriver dans la descente, et ensuite ce sera la montée. Donc il faut que je sois devant dans cette descente pour rattaquer la montée en première position. En bas de la descente, je suis en 5e position, c'est très bien, je suis là où je voulais être, et à la relance, alors grâce à la superbe goutte d'eau, on voit rien, mais à cet endroit, on voyait toute la montée. Donc je voyais où était le groupe de tête, et je savais quel était l'écart à combler. Alors je vous le dis, il y a du boulot, parce qu'ils ont une belle petite avance, donc le mieux, eh bien, c'est de faire l'effort dès le pied de la bosse. Les jambes sont bonnes, alors je sais que je vais souffrir, parce que c'est un effort long, et je suis parti assez fort pour éviter d'emmener du monde dans ma roue, et surtout, il faut que je crée de la vitesse là tout de suite, pour ensuite essayer de maintenir cette vitesse le plus longtemps possible, essayer là de rester autour des 30 km/h, ça devrait suffire pour rattraper le groupe de tête. On est à mi-pente, je commence un peu à baisser en régime, ça commence à me faire mal, je suis descendu en dessous des 30 km/h, je me retourne pour voir ce qui se passe derrière, et j'ai 3 gars dans la roue. Donc je demande du soutien, et heureusement, là Axel va venir m'aider pour essayer de rentrer sur le groupe de tête avant la fin de la bosse, qui serait vraiment le meilleur scénario pour nous. Ça peut le faire, on les voit là, ils sont plus très loin, et derrière nous, et il n'y a plus personne. J'ai emmené avec moi les derniers qui voulaient encore faire la course, là on est parti pour rejoindre le groupe de tête et aller jusqu'au bout ensemble. Et grâce au travail d'Axel, on va rentrer au sommet, c'est parfait. Il a fallu se faire un petit peu mal là pour rentrer, mais le principal, c'est que maintenant je joue toujours la victoire, rien n'est perdu. Et l'autre bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a qu'un seul représentant de Rissorangis. Vous l'avez à l'écran, là c'est Mathieu. Alors en quoi c'est une bonne nouvelle? C'est parce que ils sont très forts déjà individuellement, mais ils le sont encore plus collectivement. Vous l'avez déjà vu plusieurs fois sur cette chaîne, donc c'est intéressant, même si attention, on est une quinzaine dans ce groupe, il y a beaucoup de coureurs auxquels il faut se méfier. La course est loin d'être gagnée, mais avoir qu'un seul coureur de Rissorangis dans le groupe, c'est une très bonne nouvelle. Et alors que je pensais qu'on était les derniers à être rentrés sur ce groupe de tête, eh bien non, puisque 2 coureurs vont réussir à nous rattraper, dont Maxime de Ris. Et moi, qui m'a fait très mal aux jambes la veille. Je sais qu'il est très costaud et qu'il va falloir compter sur lui pour la victoire d'étape, mais ça change aussi beaucoup de choses puisque Mathieu et Maxime sont leaders du classement général. Donc ils vont vouloir aussi défendre cette position. Ils ont 2 classements à jouer et au risque de vouloir gagner les 2, on peut tout perdre. Et donc ça peut m'arranger. Ça, je l'ai dans un coin de ma tête. Je fais un peu l'état des lieux de qui est bien placé au général dans ce groupe. Alors globalement, ils sont tous devant moi. J'ai quand même été bien relégué avec le contre-la-montre. Donc j'ai très peu de chances de bien figurer au classement général. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir s'il y a des mecs proches des coureurs de Rissorangis desquels ils devront se méfier. Contrairement à moi, qui suis assez loin en général. Et donc je pourrais en profiter pour aller chercher la victoire d'étape. Mais pour gagner, il y a 15 mecs à aller battre. Et j'ai pas envie d'attendre la dernière montée. Ma qualité première, c'est pas de faire 2 minutes à bloc jusqu'au sprint final. Non, si j'attends, je vais me faire battre à coup sûr. Pour que je performe, il faut que ce soit dur pendant très longtemps. Et c'est là où j'arrive à faire des différences. Pas puissant, mais je suis plus résistant. C'est pour ça que là, je suis en train de suivre Axel qui fait la descente. C'était déjà le cas le tour d'avant où il faisait la descente et j'ai confiance en lui, donc je me mettais dans sa roue. Parce que c'était déjà le cas le tour d'avant, mais là, encore une fois, il fait la bosse seul en tête. Il se pose pas de questions. Il monte à son rythme, un rythme régulier. Alors, c'est le meilleur moyen pour progresser vite, mais moi, je veux plus progresser vite. Je veux lâcher tout le monde. Je veux que la course devienne difficile avec des successions d'attaques, etc. On est dans l'avant-dernier passage de cette bosse et on est toujours 15 à jouer la gagne. Moi, ça me va pas. On est trop. Il faut que j'arrive à faire des différences. Donc, c'est parti. Je lance les hostilités. On n'est pas complètement au sommet de la bosse parce que j'espère pouvoir faire des écarts, mais j'ai pas attaqué trop tôt non plus par manque de confiance en mes jambes. Alors, avec le recul, j'aurais dû, parce qu'on arrive quand même vite au sommet là et le haut de la bosse est plutôt roulant. Donc, c'est compliqué de faire des
les écarts, pourtant... Ouais, c'est sorti. Et oui, on a réussi à partir à 3 avec Axel, qui a réussi à tenir malgré qu'il ait fait toute la bosse en tête, donc très costaud, et aussi avec Mathieu, qui lui ne veut pas passer. Allez les gars. Donc je les motive, sortir à 3 ce serait intéressant, plus intéressant que rester à 15. Et oui, Axel il a eu mal, mais il prend le relais quand même, mais pas Mathieu, et ça m'embête, parce que j'ai encore de bonnes jambes, mais je veux pas emmener Mathieu dans la roue, parce que je sais qu'il est très fort, et si je l'emmène, bah c'est lui qui va gagner à coup sûr. Pour Maxime. Et voilà, Rhys profite de son surnombre, encore une fois très bien joué. Il annihile, Mathieu annihile notre tentative pour protéger Maxime, qui lui n'a pas eu à faire cet effort. C'est vraiment malin de leur part, ils profitent d'être deux. Bon, tant pis, moi je veux pas en rester là. Je veux que tout le monde soit à bloc quand on entamera la montée finale, donc j'attaque à nouveau en sachant bien qu'il y a peu de chances là que je parte tout seul. On est trop proche de l'arrivée pour que les autres me laissent partir comme ça. Je veux juste, voilà, rendre la course difficile. Et juste après m'être fait rattraper, je me fais contrer par 2 coureurs et j'ai un petit coup de chaud là parce que tout le monde se regarde et là je me dis mince, j'ai été pris à mon propre jeu. Mais non, heureusement, ça rattaque et on va aller les chercher. Une fois qu'on a repris les 2 coureurs, et ben ça ralentit. Donc moi je suis derrière, j'y retourne et cette fois avec l'espoir que ça se regarde, que j'arrive avec beaucoup plus de vitesse que ceux devant, donc pourquoi pas. Mais vous le voyez là, hop, le petit regard de Mathieu, il me voit partir et il va venir me chercher. Encore une fois, un remarquable travail d'équipier de Mathieu pour Maxime, comme il l'avait déjà fait à Villejus cette année. Lâche-moi Michel, lâche-moi. Donc voilà, on arrive bientôt dans la descente et tout va se jouer dans la dernière bosse, mais avec un objectif de rempli. Ce dernier tour a été épuisant, ce qui fait qu'on va tous arriver un peu émoussés dans cette dernière bosse, c'est parfait, ça va jouer à la jambe. Donc on arrive au pied de cette bosse, je suis en 7ème position du groupe, c'est pas incroyable, ça aurait été mieux 2-3 places devant, mais bon, c'est pas catastrophique non plus, on le voit pas pour le moment, mais le coureur avec le cuissard du VC Rouen avait une tactique, c'est de monter toute la bosse le plus vite possible, parce qu'il ne voulait pas attendre le sprint, c'est pour ça que là je suis à plus de 300 watts, voire même 400 watts, alors que je suis dans les roues, donc on est parti très fort sur cette bosse, et même trop fort pour certains qui s'écartent déjà alors qu'on est à peine à mi-pente, donc ça fait un trou avec le coureur de tête qui lui ne s'arrête pas, et moi je réagis pas tout de suite, comme j'étais encore pas trop mal, je me disais que les autres devaient pas non plus être à bloc, donc j'attends dans leur roue en me disant ils vont faire l'effort, mais quand je comprends que personne ne peut aller les rattraper, c'est trop tard. Il y a déjà un gros trou à boucher, donc quand je vois que le gars de Montigny là est en train de plafonner, je me lance, j'ai encore la capacité d'accélérer, mais ça me fait mal. Là depuis un tour, j'ai mis plusieurs attaques, donc c'est dur de rentrer tout de suite, et là c'est terrible, parce que je vois Maxime, il est dans la roue du coureur de tête, il est en train de faire de la patinette là, alors que moi je me prends le vent comme un idiot, parce que j'ai réagi trop tard. Si on revient en arrière, on voit que Maxime, il était juste devant moi au pied de cette bosse. Donc c'est pas un problème de placement dans le groupe, c'est simplement que Maxime a compris quel était le bon moment pour faire l'effort, donc il a bouché un trou beaucoup plus petit que celui auquel je fais face là, et je vois Maxime devant moi, je comprends que ça va être dur de lui faire le sprint, mais bon, pour lui faire le sprint, il faut déjà que j'arrive à rentrer sur eux, il faut que je me fasse violence. Donc je me fais mal là pour rentrer sur eux le plus tôt possible, pour essayer de récupérer avant le sprint. Ça y est, je suis rentré, je suis dans les roues, mais on est déjà dans le final. Les jambes là, je vous dis, elles brûlent, je vais pas avoir le temps de récupérer, je suis à bloc, mais je repense au final d'hier où j'étais dans la même situation, dans la route Maxime, déjà à bloc, et j'ai même pas lancé de sprint. Donc je veux pas finir de la même manière cette fois-ci. Il faut pas avoir de regrets, donc je lance le sprint. Peut-être un peu tôt, mais je voulais passer les 2 derniers virages en tête, et là on voit, il reste plus rien dans les cannes. Je mets que 500 watts, pas plus, je suis pas capable, et même on voit là très vite, je vais baisser en intensité, je suis même en train de me rasseoir, alors qu'il reste 100 mètres, mais je sens le souffle de Maxime fondre sur moi, donc je me relève sur les pédales pour mettre ce qu'il me reste, mais il n'y a plus rien dans le moteur, je suis obligé de voir Maxime, là, qui prend sa revanche sur moi par rapport à Escorpin, où on était arrivé à 2 pour la gagne, bravo à lui, il a été vraiment très costaud ce week-end, et sans surprise, il remporte aussi le classement général, 100% de victoire pour l'USRO ce week-end, ils ont été impériaux, moi je me suis régalé sur cette étape, le profil était très cool, la bosse de fin était bien marrante, donc je termine 2ème sur cette étape, et 9ème au classement général, la minute perdue au contre-la-montre le matin aura pesé lourd dans la balance, j'espère que vous vous êtes autant régalé que moi, encore bravo à Rangis pour leur week-end, et comme le dit si bien Mathieu, Niqué. à charge de revanche, ciao.